Cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN. Et si vous n'aviez pas vraiment besoin d'un iPhone 13 Pro ou d'un iPhone 13 Pro Max, et si l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13 vous suffisait amplement? Aujourd'hui, on parle des iPhone 13 les moins chers. Apple a présenté sa nouvelle gamme d'iPhone le mois dernier lors d'un keynote endiablé et tout comme l'année précédente, eh bien nous avons pas moins de 4 modèles qui ont été dévoilés par la firme, à savoir l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Si vous avez vu mon guide, alors vous savez déjà que ces 4 modèles sont très différents l'un de l'autre et vous devez sans doute vous demander quel est l'iPhone le plus adapté à vos besoins et à vos attentes. Mais surtout, il y a de fortes chances que vous soyez nombreux ou nombreuses à vous demander si les iPhone 13 peuvent ou non vous suffire. Eh bien pas de doute, vous êtes très bien tombé. Il faut bien le reconnaître, à première vue, rien ne change vraiment. Apple a en effet apporté peu de changements au look des iPhone 13 et on retrouve ainsi toujours un châssis proche de celui des iPhone 12 avec quelques améliorations assez discrètes. La plus importante de toutes a sans doute trait à l'encoche, elle est plus étroite que sur la génération précédente. La firme a en effet déplacé le haut-parleur au-dessus de la pièce pour libérer un peu plus de place. Un changement qui n'a aucun impact sur la qualité des appels, mais qui permet de libérer un peu de place à l'écran. L'encoche attirera donc un peu moins d'attention, mais malheureusement, la plateforme ne tire pas pleinement parti de cet espace supplémentaire. Il y a aussi du neuf au niveau de la photo, au niveau du module photo pour être exact. Alors la pièce a toujours la même apparence, mais Apple a prédisposé, ou plutôt à disposer les optiques en diagonale, et il faut reconnaître que cela rend le téléphone un peu plus équilibré. L'ergonomie de son côté ne change pas, et c'est très bien. Les boutons du volume sont toujours intégrés à la tranche droite, sous l'interrupteur qui permet de passer en mode vibreur. Le bouton de mise sous tension se trouve pour sa part de l'autre côté, et on a le connecteur Lightning qui est toujours là, avec en prime un son stéréo. Un son de bonne qualité par ailleurs, mais qui manque un tout petit peu de basse. À l'arrière, on va retrouver une vitre en verre, et bien sûr, elle n'est pas mate. Ce qui veut également dire qu'elle aura malheureusement tendance à attirer les traces de doigts. Le châssis, pour sa part, est fait en aluminium, avec un métal qui est teint de la même couleur que la plaque arrière. On a donc une finition mate qui est très élégante, et on appréciera également la certification IP68 qui rend les iPhone 13 résistants à l'eau et à la poussière. Notre smartphone occupe désormais un rôle central dans nos vies, nous lui confions nos rêves, nos espoirs, mais nous l'utilisons également comme un outil de travail flexible et polyvalent. Et c'est aussi la raison pour laquelle il est préférable de toujours se connecter par le biais d'un VPN sécurisé, comme celui qui est fourni par notre partenaire NordVPN. Disponible sur iOS, Android, Windows, macOS ou encore Linux, NordVPN a de multiples cordes à son arc. Non content d'offrir de très bonnes performances, il est capable de protéger toutes les données transmises par le biais de votre connexion. Mieux encore, grâce à ses 5200 serveurs répartis dans 60 pays, vous pourrez même vous localiser où bon vous semble et profiter ainsi de contenus qui ne sont habituellement pas disponibles sur votre territoire. NordVPN est donc disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez notamment profiter de ces services depuis un iPhone en installant l'application dédiée. Une fois connecté à votre compte, vous pourrez ainsi sécuriser immédiatement votre connexion en choisissant le serveur de votre choix. La force de la solution, c'est d'ailleurs sa simplicité d'utilisation. L'interface est soignée et elle est suffisamment accessible pour être utilisable par le plus grand nombre. Et pour moi, c'est d'ailleurs un des points forts de NordVPN. Tout le monde, absolument tout le monde, pourra en effet protéger sa connexion, même des personnes qui ne sont pas familières de la chose. Si vous voulez tester la solution, rien de plus simple, il suffit de vous rendre à l'adresse nordvpn.com/fredtech et vous pourrez alors bénéficier d'un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts et une énorme réduction pour un total de 75,65 € ou bien de 2,70 € par mois. Et attention, car c'est satisfait ou remboursé, vous aurez en effet 30 jours pour annuler votre abonnement. Alors, les iPhone 13 ne sont clairement pas dépourvus de charme, mais c'est surtout leur ergonomie, leur prise en main, qui m'a impressionné durant cette grosse semaine de test. Après un an passé à cohabiter avec l'iPhone 12 Pro Max, les iPhone 13 et iPhone 13 mini m'ont fait l'effet d'une bouffée d'air en raison de leur poids contenu et de leur dimension compacte.
Alors sur le papier, c'est vrai, il n'y a pas une grande différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12 Pro Max. Ça se joue à quelques millimètres et à quelques grammes près. Mais en réalité, lorsqu'on manipule quotidiennement son téléphone, lorsqu'on l'utilise énormément, eh bien, ces quelques millimètres et ces quelques grammes de différence ont un certain impact sur la prise en main générale de l'appareil. Je n'avais pas conscience jusque-là, mais le poids de l'iPhone 12 Pro Max m'a finalement poussé au fur et à mesure à m'en désintéresser. Curieusement, je me tournais davantage vers mon iPad Pro, il m'arrivait très fréquemment de remettre certaines tâches au lendemain. Du coup, eh bien, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini se sont imposés comme une solution à un problème que je n'avais pas réellement identifié. En revanche, il y a aussi une autre idée qui s'est imposée à moi durant cette semaine de test, à savoir qu'on est vraiment en présence de deux appareils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini visent clairement des usages différents et donc des publics complètement distincts. L'iPhone 13 mini est en effet redoutable en extérieur lorsqu'on est dans la rue, ou même lorsqu'on est en train de faire du sport ou lorsqu'on participe à un événement. Qu'il s'agisse de surfer sur la toile ou de relever ses mentions sur Twitter, il n'y a pas plus confortable que cet appareil. En revanche, il montrera aussi très vite ses limites en jeu ou en multimédia, la petite diagonale de son écran devenant alors un léger handicap. L'iPhone 13, de son côté, est un peu plus imposant, un peu plus massif, mais il est aussi mieux équilibré. Il reste donc facile à manipuler, tout en offrant une diagonale suffisante pour profiter pleinement de ses jeux, de ses films ou encore de ses séries. Et c'est finalement assez intéressant parce que derrière, on a des rumeurs qui laissent penser que l'iPhone 14 mini pourrait être abandonné au profit d'un iPhone 14 Max, et donc d'un iPhone 14 en version XXL. Alors je ne sais pas si elles sont fondées ou non ces rumeurs, mais ce qui est sûr, c'est que si Apple doit réellement remplacer l'iPhone 14 mini par un iPhone 14 Max, eh bien j'espère vraiment que la firme conservera aussi un modèle compact à son catalogue. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je me dis qu'un iPhone SE nouvelle génération avec le format d'un iPhone 13 mini, eh bien ce serait une idée finalement très séduisante. Sur le papier, les iPhone 13 mini et iPhone 13 sont difficilement attaquables. Ils embarquent tous les deux un écran Super Retina XDR, un écran OLED de 5,4 ou de 6,1 pouces de diagonale, avec une résolution en 2340 par 1080 pour le plus petit modèle et de 2532 par 1170 pour le plus grand. Ce qui donne une densité de pixels comprise entre 476 et 460 pixels par pouce. En prime, on a aussi le support du HDR, du True Tone, du P3, avec un contraste presque infini et une luminosité de 800 nits en standard ou de 1200 nits en HDR, soit parmi les écrans les plus lumineux du marché. Et soyons clairs, ces écrans sont magnifiques. Que ce soit pour regarder des séries, pour retoucher ses photos, ou même pour consulter des images sur Instagram, des clichés sur Instagram, ils sont tout bonnement irréprochables et peu d'écrans peuvent se vanter de leur arrivée à la cheville. Oui mais voilà, il en manque quand même un truc, et ce truc, c'est le 120 Hz. Alors comme je l'avais dit dans mon guide, le 120 Hz n'est pas forcément une nécessité, et ce tout simplement parce que tout le monde n'en aura pas l'utilité. Sauf que l'on parle tout de même ici de téléphones qui sont respectivement proposés à 809 et 909 €. Et lorsqu'on demande autant d'argent aux consommateurs, il y a des oublis qui sont difficiles à justifier. C'est évidemment dommage, d'autant que derrière on a une puissance qui est au rendez-vous. La puce A15 Bionic est redoutable, même si elle ne compte que 4 cœurs sur le GPU de ces modèles contre 5 pour les iPhone 13 Pro. Et soyons clairs, j'ai eu beau solliciter les iPhone 13 comme pas possible tout au long de la semaine, il n'y a pas une seule fois où ils ont faibli. Même sur les jeux, même en jonglant avec les applications, ils sont restés d'une réactivité extrême. Extrême, mais pas autant qu'un iPhone 13 Pro. Et là, bien sûr, je fais une fois encore référence à ce fameux taux de rafraîchissement en 120 Hz, un taux de rafraîchissement sur lequel on reviendra plus en détail dans mon test des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Et puis ensuite, il y a l'autonomie. Alors clairement, je vous le dis, elle est très bonne. Elle est même meilleure que l'année dernière, sauf que voilà, l'iPhone 13 mini aura toujours du mal à tenir une journée complète avec un usage soutenu. Et pour être tout à fait franc avec vous, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir le recharger avant le début de soirée. En outre, il ne faut pas oublier que généralement, les iPhones sont toujours très autonomes au début, et puis ensuite, au fur et à mesure des mises à jour d'iOS, ils perdent un peu en endurance. Et le meilleur exemple reste d'ailleurs celui de mon iPhone 12 Pro Max, qui tenait facilement 2 jours quand je l'ai acheté, et qui aujourd'hui offre une autonomie comprise
en moyenne entre une journée et une journée et demie. Et je précise bien, je n'ai pas changé d'usage. Les volets photographiques semblent plutôt généreux sur le papier. Comme l'année précédente, les iPhone 13 s'en tiennent donc à 2 capteurs et 2 focales. On va donc trouver un premier capteur de 12 millions de pixels avec un grand angle qui ouvre à 1.6. Le second capteur atteint la même définition et cette fois il est associé à un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 120 degrés et une ouverture à 2.4. Sans surprise, on perd le zoom optique qui reste réservé aux iPhone 13 Pro, ce qui veut également dire que tous les agrandissements qui seront opérés par le biais de l'appareil, plutôt par le biais des appareils, le seront de manière numérique avec à la clé une perte en qualité. Mais attention, car ça ne veut pas forcément dire que les iPhone 13 mini et iPhone 13 sont de mauvais photophones. Tout n'est pas qu'une question de focale. En réalité, c'est même tout le contraire. En pleine journée, ils sont tout bonnement redoutables et ils arrivent à récupérer énormément de détails sur les scènes photographiées. Le piqué est excellent, de même pour la dynamique, et même en situation de contre-jour, les iPhone 13 arrivent à sortir des images de très bonne qualité. En revanche, dans cette situation précise, ils auront aussi tendance à générer de drôles d'artefacts lumineux. Rien à dire au niveau de la mise au point, elle est presque instantanée, et les iPhone 13 ne tombent jamais à côté. Mieux encore, ils seront même capables de générer un beau flou d'arrière-plan pour isoler nos sujets. Un flou à la fois doux, homogène et finalement très naturel. Les couleurs de leur côté tirent toujours un peu vers le jaune, et ça, effectivement, c'est un problème qui est très récurrent sur les iPhones et que nous avons souvent évoqué, notamment dans mes comparatifs photos. En intérieur, tout va dépendre de la lumière. Avec une source lumineuse homogène et bien placée, les iPhone 13 seront une fois encore capables de récupérer beaucoup de détails. La dynamique reste exceptionnelle pour des capteurs de cette taille et on aura toujours cette sensation de flou qui nous permettra de mettre en valeur certains éléments de notre composition. Le rendu des textures est une fois de plus très impressionnant, de même pour celui des couleurs. Alors c'est vrai que le traitement logiciel d'Apple a tendance à pousser un peu la saturation, mais le rendu reste tout de même très flatteur. De nuit, on conserve un bon niveau de détail, comme ici avec ces photos qui ont été prises dans une pièce plongée dans le noir total. Attention en revanche, car si vous shootez à main levée, alors la durée d'exposition sera un peu trop courte et les photos perdront du même coup en qualité. Il sera alors préférable d'activer le mode pause longue et de caler votre iPhone pour récupérer un peu de détails sur les scènes photographiées. Les iPhone 13 comptent 2 vraies focales uniquement, on a donc le grand angle qui est plutôt efficace comme on l'a vu, et d'un autre côté on va trouver un ultra grand angle, qui est un petit peu moins lumineux et qui sera donc plutôt adapté à des scènes bien éclairées. Reste maintenant que cet ultra grand angle est efficace, avec des couleurs qui sont homogènes par rapport au grand angle et une distorsion qui est bien maîtrisée. L'iPhone a toujours été une fantastique machine à portrait et ce ne sont pas les iPhone 13 qui dérogent à la règle. Encore une fois, le rendu est vraiment très flatteur avec une belle colo et une dynamique impressionnante. Même chose pour le piqué qui rend les clichés très crispy. Le flou est plutôt homogène, mais le détourage n'est pas parfait et il arrive ainsi souvent aux iPhone 13 de tomber à côté, comme ici avec cette photo de Lola. La zone qui se situe entre son bras gauche et son corps reste en effet nette alors qu'elle aurait dû être floue. Parfois, le découpage se fait aussi un peu à la serpe, mais il suffira de réduire un peu l'ouverture pour corriger le tir. La caméra frontale est elle aussi capable de sortir des images précises avec une belle dynamique. Les couleurs restent un poil saturées, mais le rendu est quand même intéressant. Et une fois encore, par contre, j'ai un petit peu plus de réserve au niveau du flou. On a un découpage qui laisse parfois à désirer, comme ici au niveau de mes cheveux. On sent vraiment que les algorithmes de traitement ont eu du mal à faire la distinction entre ma tête et le fond très lumineux de la photo. Côté vidéo, les iPhone 13 peuvent filmer en 4K à 60 images par seconde. Il faudra en revanche penser à se rendre dans les réglages pour profiter de cette définition. Les résultats, comme toujours avec Apple, sont là. On a des iPhones qui excellent dans cet usage et qui sont une fois encore capables de récupérer un maximum de détails. Mieux encore, ils arrivent aussi à restituer un effet de profondeur de champ, même sans basculer sur le mode cinématique. Les couleurs sont toujours un peu saturées, c'est vrai, mais le rendu est plutôt intéressant. Et si vraiment cela vous gêne, il sera toujours possible de basculer sur Filmic Pro pour filmer avec des profils adaptés à l'étalonnage. Mais au-delà de tout ça, les iPhone 13 proposent aussi une ou deux petites fonctions en plus. La première de ces fonctions, ce sont les styles. Ils permettent de modifier de nombreux paramètres au moment de la prise de vue, comme la tonalité ou encore la température. Alors il serait bien sûr tentant de les comparer à des filtres, mais ce serait faire une erreur. Contrairement à ces derniers, les styles n'appliquent pas ces changements après la prise de vue, mais au moment du déclenchement, et donc en fonction des conditions lumineuses globales. Une nuance qui est importante. Dans les faits, bien sûr, la différence peut sembler
peu perceptible, mais elle est bien là. Il suffit de développer ces images sur un ordinateur pour voir des différences subtiles entre chaque style. La seconde arrivée notable, c'est l'arrivée d'un mode cinématique. Disponible par le biais de l'application, il permet de filmer en faisant le focus sur un sujet et en générant un flou plus marqué afin de simuler l'effet d'une optique très lumineuse. C'est intéressant, surtout que ce mode permet aussi de changer le focus automatiquement ou manuellement en pleine prise de vue, ce qui permet de générer des effets intéressants. Il y a en revanche une limitation très agaçante, la définition. Dans ce mode, les vidéos se limitent au 1080p et il n'y a donc pas de 4K possible pour le moment. Un manque qui est vraiment difficile à comprendre, surtout avec une puce aussi puissante que la 15. Et ce n'est pas la seule limitation à souligner, il y en a deux autres. La première, c'est le ProRes qui restera réservé aux iPhone 13 Pro. Alors en soi, ce n'est pas vraiment un problème, on parle ici d'un format qui est très spécifique et qui va davantage s'adresser aux vidéastes. La seconde limitation est un petit peu plus embêtante, puisque malheureusement, les iPhone 13 sont dépourvus de mode macro. Et ça, en revanche, c'est difficilement compréhensible, d'autant qu'on parle d'un mode qui serait susceptible d'intéresser le plus grand nombre. De manière plus générale, je trouve dommage qu'Apple ait fait autant de compromis sur les iPhone 13, car les modules présents à bord de ces deux gammes n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. D'un côté, sur les modèles Pro, nous avons des capteurs qui sont physiquement plus grands, avec des optiques plus lumineuses, et les iPhone 13 finalement se rapprochent davantage de ce que proposaient les iPhone 12 l'année dernière. Alors en dépit de ces limitations, les iPhone 13 et iPhone 13 mini restent de très bons téléphones et de très bonnes alternatives aux iPhone 13 Pro. Si vous n'avez pas l'utilité du téléobjectif, si vous n'avez que faire du ProRes, eh bien vous pouvez très bien vous contenter entre guillemets d'un iPhone 13. Surtout que derrière, on est toujours en présence d'une dalle de très bonne qualité, avec une puce ultra polyvalente, et surtout un module photo qui sera capable de remplir pleinement ses fonctions. Voilà donc pour le test des iPhone 13, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez surtout à liker la vidéo et à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je tiens une fois encore à remercier le partenaire de cette vidéo, NordVPN, pour son soutien. Et je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!